mai 2013, il est 18h45. Bienvenue. On commence tout d'abord cette édition avec au moins 18 personnes ont trouvé la mort samedi alors que le Pakistan élisait son parlement dans un esprit majoritairement festif. Les Talibanais avaient promis de s'attaquer au scrutin à l'issue d'une campagne électorale qui a fait plus de 110 morts. Tout de suite, la suite de l'info. Et on commence tout de suite. Donc le grand news avec un double attentat à la voiture piégée survenu aujourd'hui dans une petite ville du sud de la Turquie proche de la Syrie a fait au moins 40 morts et 100 blessés. Interrogé hors caméra par une télévision, le ministre turc de l'Intérieur Muammer Güler a affirmé que le bilan des victimes pourrait encore s'alourdir de jour en jour. 29 blessés étant dans un état grave, il a évoqué une provocation visant à saboter le processus de paix mené depuis plusieurs mois par Ankara avec les rebelles kurdes selon la télévision NTV. Les pays du G7 ont réaffirmé leur volonté d'encourager la reprise économique alors que de nombreux défis subsistent lors de la réunion de leur ministre des Finances en Grande-Bretagne, a déclaré aujourd'hui le ministre britannique George Osborne. Une dizaine de milliers de personnes se sont donné rendez-vous cet après-midi à Notre-Dame-des-Landes pour former une chaîne humaine géante autour du site du futur aéroport de Nantes, soit un tracé de 25 km. À 15 h, la chaîne humaine était complète. Selon France 3, Pays de Loire, qui annonce 25 000 personnes sur place, la préfecture de la Loire avance, elle a un chiffre officiel de 12 000 à 17 500 personnes. À la fin des vacances de la zone C, et le week-end du 8 mai et de l'Ascension se terminant, les déplacements devraient être nombreux sur les routes dès ce samedi dans le sens des retours selon Bison Futé. Les conditions de circulation devraient se dégrader ce samedi avant de virer au rouge dimanche. Cantonné à un usage militaire, les drones, appareils sans pilote, je vous le rappelle, s'apprêtent à investir le domaine civil. En Europe, la France est la première à avoir autorisé la drone à évoluer dans l'espace aérien en avril 2012, mais avec des restrictions. Une survivante a été retrouvée dans les ruines de l'immeuble 17 jours après son effondrement près de Dhaka, au Bangladesh. Elle a été localisée dans un trou entre une poutre et un pilier. Son nom est Resmi. Elle est peut-être sous réserve d'eau ou a peut-être bu un peu d'eau que nous avons injectée dans le bâtiment, affirme Ahmed Ali, le chef des pompiers. Dernier titre, les méthodes de relaxation entendent apprivoiser angoisse et anxiété. À défaut de les éliminer toutes ont pour objectif d'atteindre un état de calme intérieur. Voici donc les disciplines reconnues et celles au goût du jour. Et ce soir, en exclusivité, on écoute Mike Brandt, et oui, sur News TV. Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura me faire oublier, dites-moi.
mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura? Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, c'est Voilà, et c'était donc Mike Brandt. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Au moins 18 personnes ont trouvé la mort samedi alors que le Pakistan élisait son parlement dans un esprit majoritairement festif. Les talibans avaient promis de s'attaquer au scrutin à l'issue d'une campagne électorale qui a fait plus de 110 morts. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Merci encore aux équipes de production. Et je tiens à vous remercier car la confiance que vous nous accordez chaque soir, elle monte de plus en plus. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur News TV et je vous donne rendez-vous vendredi à 20 h. Merci de votre fidélité.